Bonjour à tous, c'est Blitzord, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 5 février pour la première édition du Belésia Presents. J'avais pas de nom, là-bas je voulais l'appeler BelésiaCon, mais bon, ça faisait pas trop. Et si vous posez la question, oui, j'ai appris à faire des nœuds de cravate il y a 45 minutes. Je sais pas si c'est petit ou si c'est de la merde, mais vous me direz. Nous sommes donc là pour les 14 ans de Belésia, joyeux anniversaire à la série. Je suis content en tout cas de continuer après toutes ces années. La chaîne, elle a qu'un mois, mais on est ici déjà pour parler des 5 prochaines années. Et du coup, il y aura cette petite présentation tous les 5 février. Du coup, nous allons commencer avec le projet le plus récent et vous l'entendez en fond, le thème, le seul thème qui va concerner la prochaine sortie, ça sera le 9 avril bêta lecture. C'est le fameux projet ado que j'ai teasé dans la dernière vidéo qui s'appelle Contre-Cœur. Contre-Cœur, c'est quoi? C'est une histoire dans le lore de Belésia qui n'a pas grand chose à voir mais qui utilise les mécaniques. C'est un mélange, on va dire, de fantasy et de fantastique, et là où Belésia c'est plutôt à commencer à partir de 16 voire 18 ans, parce que c'est des histoires un peu plus dures, un peu plus sérieuses. Contre-Cœur c'est un petit peu plus léger et c'est réservé à un public un petit peu plus jeune. Cela étant, ça intéressera sans doute aussi les adultes, et en plus l'avantage c'est que c'est plus court, puisque on est sur 300-350 pages grand max. On va y suivre les aventures de Chloé, c'est une grande adolescente qui, contrairement à tous les habitants de l'univers bélésien, n'est pas habitée par la magie. Et ça, ça lui pose des conséquences sur sa santé. Et un jour, en se promenant dans une forêt un peu mystérieuse, elle va rencontrer un chien blessé qui a un éclat, un fragment de miroir en lui. Et c'est possible que ce fragment de miroir lui apporte des réponses qu'elle ne soupçonnait pas. Le résumé à l'arrière du livre sera plus complet, mais vous avez l'idée. Ensuite, on arrive en 2027, c'est l'année de la Medieval Fantasy, puisqu'on va réattaquer le projet Décadence Divine. Alors oui, c'est le projet musical que j'ai fait sur la chaîne Belésia, mais c'est également un roman à la base. A l'origine, ça devait aussi être un spin-off, un bouquin, que j'avais commencé à écrire en 2018 et qui va être complètement changé. Après, si vous voulez voir l'ancienne version, c'est sur le site internet, mais moi personnellement, il y a longtemps qu'elle ne me plaît plus, et tout va être changé. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai presque pris 10 ans d'expérience entre temps, et pour faire mieux, tout simplement. Pour cet opus, il y aura donc 2 actualités. La première année, c'est que cette année sur la chaîne, on va ressortir les projets musicaux seuls, contrairement à l'OST qui est complète, parce que des gens n'ont pas forcément envie de se taper toute l'OST pour trouver un morceau. Et la deuxième, évidemment, c'est le petit pitch. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que justement l'histoire, elle n'est pas très avancée pour l'instant, même si j'ai l'intégralité quelque part par là. Nous sommes mis dans les événements de la série. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les chevaliers de la magie, de chaque magie, qui en gros sont des représentants, on va dire, spiraliens des divinités. Et il se dit que certaines divinités commencent à devenir folles et à s'attaquer aux spiraliens eux-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là qu'une sorte de guerre va se lier entre les spiraliens et les chevaliers d'un côté et les divinités de l'autre. Mais évidemment, comme le projet n'est que dans un an, je vous en parlerai davantage dans la deuxième moitié de cette année 2026. Et ensuite, on bascule de l'autre côté de la timeline, 2028, Magica. Nous sommes plusieurs siècles après les événements de la série principale, ça y est, le monde a évolué grandement. Nous sommes entrés dans l'ère de la technologie, et avec ça, beaucoup de problèmes. C'est une manière polie de le dire, mais en gros, il y a quelques personnes qui commencent un petit peu à abuser de la technologie, de la magie, à essayer de faire des choses avec, et ça va pas très bien se passer. Tout comme Décadence Divine, le début du spin-off est disponible sur le site internet, mais pareil, pour lui, il va bien changer entre temps. D'ailleurs, tout comme son cousin médiéval, et lui aussi aura droit à sa petite OST, et actuellement je suis en train de travailler le thème d'ouverture. Voilà, c'est pour fêter les 14 ans de Belésia, j'espère qu'il vous plaira. C'est quelque part entre là et dans une semaine, ou 2, voilà. Mais ça sortira quand ça sera prêt. Ensuite, on arrive sur un projet dont je ne vous ai pas reparlé depuis. J'avais annoncé il y a longtemps que ça se ferait, c'est Belésia RPG. Alors le jeu vidéo Belésia, c'est une arlésienne, ça fait des années, j'en ai codé une version complète qui était fonctionnelle, que j'ai foutu de côté pour en faire une deuxième, parce que vraiment je trouvais qu'elle n'était pas satisfaisante. L'ancienne version, c'est pas grave, j'ai prévu de faire mieux. Le souci, c'est les designs, c'est les graphismes, c'est les animations, où je n'ai pas de compétences, donc je le fais, mais c'est méga lent. Vous me direz qu'une fois que le projet est bien avancé et tout, je pourrais faire appel à des gens. Ouais, mais c'est hors budget. Donc pour l'instant, le projet avance. Et vraiment, j'en reparlerai que quand ça sera nécessaire. Il est très probable que ça sorte pas l'année prochaine, mais peut-être que l'année suivante. Je vous dis, soyez pas déçus,
Mais ça viendra en son temps, et quand ça viendra, ce sera le moment. Et je prie pour que ce soit bien. Avec tout cela, je vous ferai presque oublier qu'il existe une série principale quand même. En premier lieu, j'aimerais que 2026 soit l'année où on termine enfin l'OST, la partie musicale qui lie à la fois la série Bellezia et Bellezia RPG. Il y a 127 morceaux, il y en a 110 de composés. Peut-être qu'ils ne seront pas tous sortis en version finalisée, qu'il y aura quelques maquettes, mais je veux que ce soit fini cette année. Point. La deuxième chose, c'est que ça y est, j'ai commencé à travailler un nouveau format. Je l'ai présenté d'ailleurs à mon imprimeur pour avoir un devis et tout. L'idée, c'est d'alléger le poids du livre autant que possible et réduire un petit peu le nombre de pages parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en 2026, 700 pages, ça fait peur. Donc je vais le ramener autour de 625-650 pages, c'est toujours un peu moins. Ça reste lisible parce que Bellezia, c'est écrit assez gros. Et vu que maintenant, on est sur une gamme full adulte, ce qui n'était pas le cas au tout début des balbutiements de la série, où on était plutôt ado-adulte, on savait pas trop. Vu que c'est pour les adultes, j'ai pas besoin d'autant m'embêter avec la taille des caractères, puisque, comme vous le savez, c'est plutôt les adolescents qui ont besoin d'avoir des caractères écrits en gros pour mieux se concentrer sur la lecture. Et moins fatigués surtout. Mais avant de voir le format évoluer sur les exemplaires de Bellezia, sachez que, de mémoire, il doit rester 34 livres, je crois, comme ça. Donc, d'abord, on va les utiliser, puisque c'est eux qui vont financer la prochaine impression. Donc, et enfin, la troisième actualité qui, elle, concerne directement la série. Certains lecteurs l'ont demandé, beaucoup m'ont posé la question si il y avait quelque chose après la trilogie. Réponse. Et oui, c'est le Guillaume du futur et je viens vous porter de bonnes nouvelles pour ceux qui l'attendaient, mine de rien. Il y a au moins 3 personnes qui l'attendaient, c'est déjà ça. Oui, il y aura un tome 4 qui sortira, et ce n'est pas tout, il y aura également un tome 5 et un tome 6. Voilà, c'est donc toute une nouvelle trilogie et tout un nouvel arc qui s'ouvre. J'espère qu'il saura vous plaire autant que le premier en tout cas. Et puis nous, on se retrouvera assez vite avec des nouvelles. Voilà donc, c'était l'édition 2026, sans doute la plus schlag que vous verrez sur la scène en termes de production. En résumé, je pense que je suis peut-être le seul à le penser, je pense que Bellezia a de l'avenir. J'ai un projet qui est long, que j'adore faire au jour le jour, et sur 10, 20 ans peut-être, mais ça me fait kiffer, et il y a plein de choses qui s'ajoutent à l'univers qui pourraient vous plaire. Si vous n'aimez pas la série de base, peut-être que vous aimeriez le spin-off médiéval, on ne sait pas. Peut-être que ce sera plutôt de la science-fiction, peut-être que ce sera un futur projet, ou jeu vidéo. Dites-vous que si j'en avais les moyens, il y aurait davantage d'illustrations, des graphismes, je pourrais faire venir des gens pour travailler avec moi dans le projet. Le projet est gigantesque. On pourrait faire des orchestrations de jeux vidéo, on pourrait monter une pièce de théâtre, on pourrait faire un tour de France, aller parler avec les gens qui pourraient découvrir et aiment l'univers d'imaginaire, parler avec d'autres artistes, faire des rencontres, des collabs. Il y a plein de choses à faire et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Bref, c'était Pitsword, j'espère que les annonces vous ont plu. Il y en a pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser un petit like, un petit abonnement. Vraiment, atteindre les 100 abonnés, ça peut paraître con pour vous, mais moi, c'est un premier palier qui me confirmera dans l'idée que ce projet peut avoir de la valeur à vos yeux. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode de scène. C'est tout. Tchuss!